Une journée particulière pour un sujet très particulier. Comment définir ou alors comment connaître notre sujet ou alors notre domaine d'entrepreneuriat? Comment tu sais que tu dois entreprendre dans tel domaine? Comment est-ce que tu fais pour choisir le domaine dans lequel tu décides d'entreprendre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau de ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce faire, je te demande deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description, télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique. C'est un petit livret très riche qui te donnera les prémices de ce que l'Afrique peut déjà accomplir. Choisir son domaine d'entrepreneuriat, choisir un domaine dans lequel entreprendre, je vais vous l'avouer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi aisé qu'on le pense. Parce que beaucoup on complique beaucoup, on mystifie beaucoup la chose. On se dit, il faut que ce soit notre domaine de formation, il faut que ce soit notre domaine d'expertise, il faut que nous soyons des experts dans ce domaine pour pouvoir entreprendre. Personnellement, je pense que non. Vous n'avez pas besoin d'être expert en un domaine. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi une formation dans un domaine pour pouvoir entreprendre dans ce domaine. Non. Ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit le domaine dans lequel vous avez peut-être acquis de l'expérience, non. Tout commence d'abord par vous. Choisir son domaine, on le fait en 3 étapes. La première des choses, c'est de s'écouter soi-même. De s'écouter et de faire silence et de s'écouter. De voir quelles sont nos aspirations. Quelles sont nos aspirations profondes. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut modifier? Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui brûle au fond de toi? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce que quand tu regardes, ça t'énerve vraiment? Qu'est-ce que quand tu regardes, tu vois des difficultés, en fait, tu vois des manquements? Dans quel domaine? Dans quoi? Est-ce que quand tu vois, par exemple, les tercements roulés, est-ce que ça te parle? Est-ce que quand tu vois comment on construit un bâtiment, est-ce que ça te parle? Ou alors quand on fait de la vente, est-ce que ça te parle? C'est comme ça. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est aisé pour toi? Tu comprends un peu? Donc, c'est vraiment important de s'écouter personnellement, de faire le silence en soi. C'est vrai, c'est souvent très difficile de faire ce silence, mais on a besoin souvent dans ce silence-là pour pouvoir méditer, pour pouvoir penser véritablement à ce qu'on aimerait voir améliorer, à ce qu'on aimerait changer, à ce qu'on aimerait voir d'une autre façon. Vous avez vraiment besoin de ça. On a besoin de ça pour pouvoir dénicher parmi toutes ces idées qui viendront le domaine dans lequel on peut entreprendre. Et aussi la deuxième chose, c'est surtout de faire attention à ce qu'on acquiert de façon facile et de façon naturelle. Il y a des personnes, quand ils arrivent dans un domaine qui est tout nouveau même pour eux, c'est tellement facile pour eux. Ils ont tellement de l'aisance à pouvoir maîtriser la chose. Ils ont tellement de l'aisance à pouvoir s'implanter dans le domaine. C'est un bon signe. C'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Il y a des personnes véritablement qui sont comme ça. Ils apprennent ces choses de façon naturelle. Mais quand ils arrivent dans certains domaines, c'est plus difficile, c'est plus coriace. C'est pas vraiment facile. Vous comprenez un peu? C'est vrai qu'elle apprend toujours, mais ça vient poser de façon naturelle comme certains domaines. Alors, vous devez faire attention à cela et comprendre que peut-être c'est le domaine dans lequel vous devez vous investir. Peut-être c'est le domaine dans lequel vous devez entreprendre parce que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez zen, vous vous sentez vraiment comme si vous étiez chez vous, vous vous sentez vraiment à l'aise dans le domaine, comprenez? La troisième chose vraiment qui est d'autant plus important que les 2 précédentes, c'est l'écoute du marché. Pour choisir le domaine dans lequel vous voulez lancer ou alors entreprendre, c'est écouter le marché. Il y a un mentor qui dit « difficulté égale opportunité ». Quand il y a un problème quelque part, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Beaucoup disent
non, tout est devenu cher au marché, tout est devenu cher, c'est difficile. L'huile qu'on achetait à 1000 francs est devenue à 1300. L'arachide qu'on achetait à 50 est devenue 150. Moi, je dis, ne voyez pas les choses de cette façon. Ne vois pas le problème comme ça. Ne vois pas ça comme ça. Si ça coûte comme ça, c'est à une période donnée. Pourquoi? C'est parce que dans cette période-là, il y a un manquement. C'est parce que dans cette période, il n'y a pas d'abondance sur le marché. Quand il n'y a pas d'abondance, ceux qui ont font flamber les prix. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à cela? Qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre cela? Qu'est-ce que tu peux faire pour bénéficier de cela? Parce que la demande est très forte par rapport à ce qu'il y a. Alors, peut-être c'est une opportunité pour toi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans le domaine? Est-ce que tu apprends les choses dans ce domaine de façon naturelle? Est-ce que en t'écoutant, ça te parle? Est-ce que ça te dit au fond de toi que tu peux faire quelque chose, que tu peux améliorer quelque chose dans ce domaine, que tu peux faire quelque chose de nouveau dans ce domaine? Si ces trois conditions sont réunies, alors c'est ce qu'il te faut. Si ces trois conditions sont réunies, alors c'est là où tu dois investir. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois te lancer parce que tout est réuni, ces 3 points. Tu t'es écouté. Tu t'es écouté véritablement. Tu as une facilité à apprendre dans ce domaine. Tu as une facilité à comprendre. Et également, l'écoute du marché te dit que le marché a besoin. Il y a des clients qui en cherchent. Il y a de la demande. La demande est plus. Il y a beaucoup de demandes. Alors lance-toi. Ça, c'était les 3 points que je voulais partager avec toi pour te permettre de choisir le domaine dans lequel tu peux investir. Oublie les formations. Oublie les études. Oublie ce que tu as appris jusqu'à présent et concentre-toi uniquement sur ces 3 choses afin de choisir les domaines. Personnellement, je pense que tu as un potentiel très élevé. Ton potentiel est d'autant plus grand que tu peux investir dans presque tout. Il suffit juste que tu saches comment t'imprégner, que tu saches comment te mettre dans la peau de chaque domaine. Si tu sais le faire, si tu arrives à le faire, tu peux investir dans beaucoup de domaines. Tu peux investir dans un domaine, ça marche. Après, tu ressens plutôt le désir dans un autre domaine. Tu vas encore là-bas, ça marche. Tu ressens le désir dans un autre domaine. Tu vas encore là-bas, ça marche. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est important, capital. Je suis sûr que si tu le fais, tu seras surpris de ton potentiel. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite, les gars. N'oubliez jamais. Merci. Olivier Dongui pour vous servir. À très bientôt.